L'inspecteur Planck mène l'enquête. Un livre de José Schmeltz. Chapitre 1. Eh oh! Eh oh! Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai beau regarder autour de moi, je n'arrive pas à savoir où je suis. Et tout est si étrange. Le ciel est vert, fluorescent, le sol est mou comme du chewing-gum, et une forte odeur de champignons flotte dans l'air. Berk, ça me rappelle la sauce aux champignons servie à presque tous les repas au lycée. En tout cas, je ne me souviens pas d'être déjà venu ici. Eh oh! S'il y a quelqu'un, répondez-moi! Remarquez que l'endroit n'est pas désagréable. Il y a des arbres, bleus certes, mais ce sont des arbres, des oiseaux qui chantent, ou disons plutôt qu'ils parlent. Et si mon oreille ne me trompe pas, c'est même en anglais qu'ils discutent. De plus en plus bizarre. Ah! Une voiture s'approche. Voilà enfin un objet normal. Mais elle roule de travers, comme un crabe. Je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Bon sang, c'est ça, oui, tout s'explique. Je dois être en plein rêve. Oh, tiens, j'aperçois à présent mon ancien professeur de mathématiques, que j'aimais tellement l'an dernier. Il va peut-être m'aider à me réveiller. Ohé, monsieur, ohé, c'est moi, Salomé. Mais, monsieur, que faites-vous? Non, arrêtez, ça ne va pas la tête. Le voilà qui lance d'énormes crevettes sur la tête de 3 gendarmes qui viennent d'apparaître. Ça a beau être un rêve, ça m'étonne de la part de mon professeur, qui était d'habitude si respectueux du règlement. C'est en tout cas un rêve bien sympathique et plaisant. Voyons voir si je rencontre d'autres professeurs, ou ma famille peut-être. Je pense que je vais bien m'amuser. Eh oh! Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ce beau rêve? Oups, j'ai parlé trop vite car subitement tout s'obscurcit. La nuit tombe en quelques secondes. Des cris, des hurlements lugubres se font entendre au loin, puis se rapprochent de moi. Ah! Au secours! Un homme monstre surgit sur ma droite, horrible, moche, avec des tentacules gris et gluants, puis 2 autres à gauche, et encore 3 là-bas, puis des dizaines de ces créatures portant des capes noires, qui hurlent d'une voix grinçante, qui annoncent un avenir terrifiant, qui menacent de malheur sans fin tous ceux qui resteront au village. Fuyez, fuyez! La pluie, la grêle et les orages vont s'acharner sur ce village. Fuyez, fuyez, ombre damnée! Sur vous, les crimes vont déferler. Malheur, douleur, horreur, et vous mourrez. J'ai peur, alors je cours. J'essaie de m'échapper, mais les hommes monstres me suivent. Ils vont plus vite que mes pauvres jambes. Ils vont m'attraper. Je sens leurs tentacules sur mes mollets, leur souffle chaud et humide dans ma nuque et... Ah! Ouf! Maintenant, je suis réveillé, pensa Salomé, après avoir poussé un long cri et ouvert les yeux. Et je suis en sécurité dans ma chambre. Mais une fois de plus, j'ai fait ce terrible cauchemar. Quelle horreur, ces affreux bonshommes, mi-humains, mi-monstres, qui nous menacent et nous crient de fuir au plus vite ce village où j'habite pourtant depuis ma naissance. En plus d'être effrayants, ils ont l'air aussi bêtes que leurs rimes. Franchement, faire rimer orage avec village, tout le monde aurait trouvé ça, même les garçons de ma classe, c'est dire. Depuis plusieurs semaines, Salomé faisait le même cauchemar, qui revenait chaque nuit comme un rituel. Elle se voyait déambulant dans les rues du village, suivant toujours le même trajet, découvrant à nouveau les mêmes monstres et les mêmes peurs. Ses nuits avaient cessé d'être paisibles, elle avait presque oublié ce qu'était un sommeil profond, heureux et réparateur. Heureusement que ses journées étaient calmes et sans surprise. Bon, certes, je fais des cauchemars, mais là, tout va bien. Je suis au chaud sous ma couette, et il est à peine 8h et... Quoi? 8h15? Aïe aïe aïe, vite, je suis en retard. Quelques habits, une tartine, mon sac, et je cours jusqu'à l'arrêt de bus pour partir au lycée. Pouh! Me voilà dans le bus. Il était -1. Pas une seule absence au lycée en bientôt 2 ans. Je ne vais pas commencer aujourd'hui.